J'aimerais avoir votre avis sur le sentiment d'imposteur et la désidentification que prônent les neurosciences visant à modifier notre discours intérieur afin de moduler notre cerveau, nos comportements, notre réalité. Y a-t-il des étapes à suivre pour éliminer le sentiment d'imposteur, comme par exemple observer nos pensées limitantes, changer son discours pour ne pas s'y identifier, prendre la responsabilité de cheminer et cultiver son esprit avec des nouvelles connaissances? Bon, OK. Super intéressant, le sentiment d'imposteur. Alors, moi, j'ai pas cette approche-là. Je vais être très franc. Je sais que il y a beaucoup cette approche-là de reconfiguration cognitive, de restructuration cognitive, comme on appelle en psychologie, de voir les choses différemment, d'avoir un dialogue intérieur qui vont aider pour le sentiment d'imposteur. C'est pas mon approche, personnellement. Mon approche, c'est la suivante. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de brillant et de compétent et de reconnu qui n'avait pas de temps en temps le sentiment d'imposteur. Moi, je vous dirais là que il faut vivre avec. Les gens les plus passionnés de leur domaine, qui ont les plus grandes attentes, qui sont les plus experts dans leur domaine, qui se donnent corps et âme, ont plus tendance à développer le sentiment d'imposteur. Et donc, le sentiment d'imposteur ne représente pas une réelle valeur, une réelle connaissance. Ça semble beaucoup plus représenter l'écart de niveau qu'on s'attribue dans notre tâche et jusqu'où on aimerait aller. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se dévaloriser à cause de notre sentiment d'imposteur. Je me souviens, j'ai coaché un chirurgien à un moment donné qui est extrêmement connu et reconnu dans son domaine. Il y en a quelques-uns sur la planète qui font ce qu'il fait. Et il a le sentiment d'imposteur. Évidemment, il ne peut pas en parler, imaginez. Mais c'est comme ça. À un moment donné, ça prend quoi pour qu'il soit éliminé? Et c'est quelque chose de courant dans mes clients qui sont vraiment compétents, là, puis admirés, puis respectés, puis sont bons, là, de façon objective. Et ils ont à quelque part ce sentiment-là d'imposteur. Puis même moi, Guillaume Duluth, je l'ai. Ça va, ça vient. Ça semble être beaucoup plus corrélé avec la volonté de développer, la volonté d'atteindre des choses qui sont difficiles, plus que ton réel niveau de compétence. C'est sûr que ça va être aussi modulé par le niveau d'agréabilité. Lorsqu'on veut vraiment plaire aux autres, on ne tolère pas le fait de ne pas être apprécié des autres. Ça va augmenter notre sentiment d'imposteur parce qu'on ne veut pas déplaire et on ne veut pas se faire reprocher notre compétence, OK? Parce que ça touche beaucoup, beaucoup l'ego. Donc ça va être un petit modulateur. Mais le sentiment d'imposteur, moi, mon approche, c'est tu le laisses là. Tu acceptes que c'est là. Des fois, il va parler plus fort, des fois, il va parler moins fort, mais il faut s'habituer à vivre avec. C'est pas un problème. Et quand on apprend à vivre avec, on apprend que c'est là. De temps en temps, il parle plus fort que d'autres, mais on continue à faire ce qu'on veut faire. On continue à se développer. On continue à poursuivre les buts qu'on veut poursuivre. On continue à se développer. Mais le sentiment d'imposteur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre de façon permanente. C'est quelque chose avec lequel on vit. Et les gens qui apprennent à vivre avec ça, ça leur fait plus peur. Parce que le problème avec le sentiment d'imposteur, c'est qu'on a la phobie que ça représente réellement notre compétence et qu'à un moment donné, ça nous pète d'en face et que le monde va s'en apercevoir, figurez-vous donc. Mais ça n'arrive pas. C'est juste une peur. Quand on a démystifié ça, on s'aperçoit que c'est pas une menace. Et donc, on la respecte, on laisse ça là, puis on continue.